Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un sujet très heureux malheureusement, mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que je trouve ça très intéressant et l'euthanasie, bien que triste, est un sujet qui fait partie presque du quotidien du vétérinaire. Donc j'avais envie de partager comment l'enseignement de l'euthanasie nous a été fait. Donc pour rappel, je suis étudiante vétérinaire en Allemagne, donc je n'ai aucune idée de comment ça se passe dans les autres pays, mais je suis très curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas, si vous êtes étudiant vétérinaire ou vétérinaire, à m'indiquer dans les commentaires de quelle école vous avez été formé et si vous avez eu un enseignement spécifique vis-à-vis de l'euthanasie. Et voilà, partager votre expérience. Voilà, c'est toujours intéressant de partager les formations entre différents pays. Donc voilà, on est parti. Donc tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'enseignement que j'ai eu en école véto sur l'euthanasie. Donc il faut savoir que ça ne faisait pas partie du tronc commun, c'est une option que j'ai prise et on n'a été que 4 à la prendre sur des promos de 250 et même plus parce qu'en général les options sont proposées à différentes promos. Donc là on était avec des élèves de 3e année et je crois qu'il y avait une élève de 4e année. Donc, et on n'a été que 4. Du coup c'était très étonnant parce que pour moi c'est super intéressant et c'est même pas en fait juste intéressant parce que en soi l'euthanasie, j'avais pas forcément un bon rapport avec l'euthanasie de base parce que pour moi c'était un peu la contrainte du métier, c'était vraiment le point le plus négatif, c'était quelque chose de triste, c'est quelque chose que je ne suis pas pressée de faire et justement un petit peu pour confronter ma peur, j'ai voulu suivre cette option pour voir ce qu'elle proposait et j'ai vraiment bien fait en fait parce que ça m'a je dis pas que je suis pressée de faire des euthanasies, mais ça va enlever les peurs que j'avais sur l'euthanasie et je suis sûre que ça va me permettre de mieux aborder le sujet plus tard quand je serai en clinique et franchement je ne regrette pas d'avoir pris cette option. Donc on parle d'une option qui a duré 14 heures, je l'ai eu ce semestre de octobre à décembre à peu près. Donc comment ça s'est passé? En fait, cette option, elle était proposée par il y a un professeur d'éthique à l'école qui est spécialisé dans, on va dire, l'éthique appliquée au domaine vétérinaire. Et donc c'est lui qui proposait cette option, ainsi qu'une vétérinaire. Donc ils étaient deux, du coup, avec leurs formations différentes, leurs points de vue différents. Et on l'a fait en ligne avec Microsoft Teams puisque on était en enseignement distanciel. On a vraiment fait pas mal de sujets. En fait, il y avait des heures sur Teams où c'était le prof d'éthique surtout qui parlait. C'était un peu voilà, de l'éthique, de la philo autour de l'euthanasie. On avait des cours, des vidéos asynchrones à regarder à côté sur les techniques d'euthanasie en fonction de quel animal c'était. Donc c'était vraiment l'aspect pratico-pratique, les dosages, quels médicaments, les effets secondaires, etc. Et on avait eu aussi un aspect communication. Concernant les parties de philosophie éthique, du coup on avait avec le prof d'éthique qui est spécialisé là-dedans, qui fait des articles, etc. Sur tous ces domaines, enfin tous les aspects éthiques de la profession vétérinaire. Donc il est depuis longue date avec des vétérinaires pour en discuter, pour travailler avec, etc. Et on a fait 4 heures comme ça. Et du coup, les 2 premières heures, c'était l'introduction, qu'est-ce que l'euthanasie. Après, c'était de nous faire réfléchir à plein d'aspects. Par exemple, lui, il travaille sur un projet qui s'appelait « Mourir comme un chien », point d'interrogation, pour nous dire que en gros, c'était aussi un sujet d'actualité en médecine humaine et que mourir comme un chien dans le langage courant, c'est péjoratif, tu meurs pas dignement. Parfois, mourir comme un chien, on imagine quelqu'un qui se fait tuer dans la rue, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment une image péjorative. Mais il dit que mourir comme un chien, dans le cas de l'euthanasie, c'est-à-dire permettre aux animaux
d'abréger leur souffrance lorsqu'ils sont trop en souffrance et qu'il n'y a rien à faire pour leur maladie, qu'il n'y a plus qu'à attendre que leur vie finisse, et qu'on permet à ces animaux, on a la possibilité, le droit d'abréger leur souffrance, d'arrêter leur vie maintenant pour pas engendrer de souffrance supplémentaire. L'être humain, aujourd'hui en France, n'a pas recours à l'euthanasie, il doit même aller à l'étranger, dans les pays qui l'autorisent, et ce qui fait débat d'ailleurs, parce que doit-on laisser des gens agoniser sur un lit d'hôpital alors qu'on sait très bien qu'ils vont mourir et qu'il n'y a rien à faire pour les sauver et qu'eux sont tellement en souffrance qu'ils voudraient que ça s'arrête. Donc il nous a fait réfléchir là-dessus, disant finalement, ces gens-là, est-ce qu'ils ne voudraient pas mourir comme un chien eux aussi? Et du coup, c'est vrai que ça a remis un peu... Enfin, ça m'a fait changer un peu d'avis, de vision sur l'euthanasie, de disant, en fait, oui, c'est triste, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. C'est une chance qu'on offre aux animaux, que même nous, humains, n'avons pas le droit encore pour l'instant. Et ça permet d'épargner de la souffrance longue, inutile. Et voilà, ça a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Ensuite, on a vu aussi tout ce qui est un aspect législation. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, les lois sur le bien-être animal, de protection animale, elles sont plus poussées qu'en France. Et concernant l'euthanasie, l'Allemagne est même le pays le plus avancé de toute l'Europe, parce qu'il y a un texte de loi qui dit que l'euthanasie n'est pas autorisée si c'est pour des raisons économiques, ou si c'est au bon vouloir du propriétaire, alors que le vétérinaire estime que l'animal n'a pas de soucis de santé justifiant une euthanasie. Et ça, c'est une particularité qu'il y a apparemment qu'en Allemagne. Nous, on n'a pas, l'Angleterre n'a pas, et même les pays apparemment beaucoup plus avancés comme l'Autriche et la Suisse sur la protection animale n'ont pas cette nuance-là dans la loi. Et voilà, donc il faut savoir que moi j'aurais peut-être un regard différent parce qu'on m'a dit ça. En France, je sais que c'est pas le cas. On peut être amené à euthanasier un animal parce que le propriétaire le décide, parce qu'il n'a pas envie de dépenser de l'argent dans une thérapie où il n'a pas envie ou qu'il n'a pas les moyens. Donc bien sûr, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que le but c'est pas de vous apprendre des mauvaises choses, c'est juste de partager. Donc voilà, mais pour dire que la France, elle a quand même des progrès à faire niveau législation et que l'Allemagne, pour ça, je les admire d'avoir pensé vraiment à mettre l'animal en premier. Donc voilà, une fois qu'on avait fini ces 2 heures d'introduction d'euthanasie, ensuite, les semaines d'après, on a eu des vidéos en asynchrone qu'on regardait de notre côté, qui ont été faites par la vétérinaire, et qui nous expliquait toutes les techniques d'euthanasie qui existaient, quels produits, quelles doses, les effets secondaires, pour quels animaux, tout ce qui était législation sur qu'est-ce qu'on fait des animaux morts après, est-ce qu'on a le droit d'enterrer son animal chez soi, voilà. Donc après, c'est les législations allemandes, donc il faudrait que je me renseigne sur comment ça se passe en France, s'il y a des différences. Mais voilà, c'était aussi très intéressant. C'était vraiment l'aspect pratico-pratique de l'option. Voilà, ça, c'est pas forcément pour ça que je l'avais prise, c'était plus pour les aspects éthique et communication dont je vais parler ensuite. C'est vraiment une option qui parlait de tous les aspects de l'euthanasie. Donc la semaine ensuite, une fois qu'on avait fait en fait d'apprendre les techniques d'euthanasie en soi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reparlé avec le prof d'éthique, on a eu une session avec des cas de plainte. Donc c'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas comment c'est l'équivalent français, je pense les services vétérinaires, mais en Allemagne, il y a ce qu'ils appellent les Tierärztekammer dans toutes les grosses villes, même les régions, je crois. Et en gros, si vous avez une plainte à faire auprès d'un vétérinaire, vous adressez un message à cette chambre des vétérinaires régionales pour qu'ils enquêtent, pour déposer votre plainte, etc. Et donc, on a étudié des plaintes qui avait été reçu par cette chambre sur des euthanasies qui se sont mal passées. Et on a essayé de discuter pourquoi la personne était mécontente, en quoi l'euthanasie s'est mal passée selon ses dires, etc. Donc c'était très intéressant aussi, parce que ça nous a déjà amené à voir que chaque vétérinaire ne réagit pas pareil face à une même situation.
Il y a aussi des situations différentes. Il y a des situations qui justifiaient cette plainte et d'autres qui le justifiaient moins. On nous a aussi appris à raisonner en disant vous n'avez qu'un seul point de vue, celui du propriétaire qui est endeuillé, qui a été certainement sous un flot d'émotions. Et vous n'avez pas le point de vue du vétérinaire et malheureusement c'est ce qui manquait. Donc on ne pouvait pas trop savoir si ces plaintes étaient vraiment fondées ou non. Mais ça a permis de faire réfléchir sur ça et permis de faire réfléchir à qu'est-ce qui peut mal se passer lors d'une euthanasie du point de vue vétérinaire. Est-ce que, en tant que vétérinaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce moment difficile? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible pour le propriétaire et pour son animal? Donc c'était super intéressant aussi. Par exemple, c'était une plainte sur le propriétaire qui s'était plaint que le vétérinaire, en arrivant, avait d'abord demandé à ce que son intervention soit réglée, que le chèque soit fait avant de procéder à l'euthanasie. Et la propriétaire s'est plaint que le vétérinaire a fait attendre le chat, qu'il a fallu d'abord payer, et que l'animal était, alors que l'animal était vraiment en souffrance extrême, et que de toute façon les vétérinaires ne faisaient attention qu'à leur argent, et qu'il n'en avait rien à faire que l'animal était en souffrance, et qu'il aurait dû commencer par euthanasier l'animal avant de parler d'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, par exemple. On peut se dire que, selon le point de vue de la propriétaire, oui, le vétérinaire aurait peut-être dû abréger les souffrances de l'animal. Mais du point de vue vétérinaire, peut-être qu'il s'est aussi dit d'abord faire l'aspect logique des choses, parce que une fois que l'animal sera parti, peut-être que la personne sera certainement subjuguée par ses émotions et elle n'aura vraiment pas envie, la tête à faire un chèque. Donc qu'on règle cet aspect-là avant et qu'ensuite la personne puisse se concentrer, on va dire, sur le deuil, la perte de son animal. Donc moi, sur le coup, je l'interprète comme ça. Mais après, c'est vrai que ça dépend à chacun. Mais aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que si la propriétaire a déposé une plainte disant que le vétérinaire n'a pas pris en compte la souffrance animale parce que l'animal était dans souffrance extrême, peut-être que cette personne, elle a trop attendu le dernier moment pour faire intervenir le vétérinaire. Et ça, on en a beaucoup parlé, disant que beaucoup de propriétaires, quand le vétérinaire annonce qu'il faut envisager l'euthanasie, et qui ne se décident pas tout de suite parce qu'ils veulent attendre. En général, beaucoup attendent trop longtemps et du coup, en effet, l'euthanasie, elle se passe mal parce que l'animal, il est trop en souffrance et que par conséquent, le propriétaire est aussi en souffrance et que la moindre petite faille, petite chose est mal interprétée et mal vécue. Donc ça, voilà, c'était un message qu'on a retenu. En tant que vétérinaire, il faut conseiller les propriétaires. Il faut leur dire ce qu'il en est de leur animal, essayer de leur expliquer le mieux possible, mais par contre, on ne peut pas décider à leur place. Et surtout, il faut leur faire comprendre qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que sinon, il y a un moment où ça se passe mal pour tout le monde, si on attend que l'animal soit trop dans la souffrance. Et ensuite, du coup, on a vu une partie qui était communication. Donc ça, c'était ma partie, je pense, préférée, celle que j'attendais le plus. Et en fait, on a vu des bases de communication, un peu, en fait, le même principe que la médecine humaine, c'est préparer l'ambiance, comment on doit se comporter, comment on doit parler, comment on doit amener les choses. Vraiment de la communication pour que ce soit le moins pénible possible comme moment, par exemple de savoir annoncer une mauvaise nouvelle, savoir expliquer au propriétaire ce qu'il en est, savoir le conseiller, savoir l'écouter, accepter que la personne en face de soi est en douleur. Et du coup, il faut laisser le temps aussi au propriétaire de faire ses adieux à l'animal, lui laisser, pour pas que ce soit trop pénible. Donc je vous l'ai dit, c'est pas du tout un sujet joyeux, j'ai prévenu. Également, ce qui était vraiment très intéressant dans cette option, c'est que du coup, ce prof d'éthique nous a partagé en fait un arbre de décision, une checklist pour les vétérinaires pour savoir quand est-ce que c'était le bon moment pour procéder à une euthanasie, à quel moment on recommande aux propriétaires qu'il faut peut-être y songer. Et donc, il nous a communiqué une étude qui a été faite par les chambres régionales de vétérinaires de Berlin et de la région de Hesse, et qui ont fait un travail d'élaborer une checklist qui soit la plus objective possible. Et c'était vraiment, je vais vous reprendre quelques éléments, vraiment très très intéressant.
Voilà, donc je vous lis un petit peu ce que j'ai retenu en fait de cette checklist, de dire il faut que le vétérinaire déjà prenne en compte l'expérience, le passé qu'a le propriétaire avec l'euthanasie, s'il a déjà eu des euthanasies qui se sont mal passées, bien passées, si c'est la première fois qu'il vit ça, parce qu'on ne va pas s'adresser à lui de la même façon en fonction de son expérience. Parce que voilà, c'est ce qu'il disait aussi, c'est qu'il disait un vétérinaire, il est habitué à faire X euthanasies par semaine. Sur le nombre d'années d'une carrière, le vétérinaire il est plus qu'habitué à faire des euthanasies, mais on peut être tous les jours face à un propriétaire pour qui c'est la première fois ou pour qui ça s'est mal passé et qui a peur et qui a besoin d'être rassuré. Ensuite, voilà, dans la checklist, on nous dit bien sûr de vérifier que l'animal est éligible en quelque sorte à l'euthanasie, donc les informations générales, le diagnostic, le pronostic de la maladie qu'il a, enfin pourquoi, quel âge a l'animal, quelle est son espérance de vie de base, parce que voilà, si vous avez un animal, par exemple un chien qui a 5 ans ou un chien qui a 16 ans, vous n'avez pas du tout le même regard niveau euthanasie, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et on va aussi prendre en compte la qualité de vie qu'on offre à l'animal si on le laisse vivre, si on fait une thérapie ou pas, la capacité de l'animal à vouloir se battre contre la maladie et les conséquences de la thérapie sur la convalescence. Par exemple, si on fait un traitement très très lourd qui va empêcher l'animal de vivre une bonne vie après, parce que ça l'aura trop épuisé, faut-il s'acharner thérapeutiquement? Voilà, c'est une question. Ensuite, il préconise de dire au vétérinaire, et si c'était mon animal, qu'est-ce que je ferais? Donc pour qu'on s'imagine, voilà, on essaye de se mettre à la place pour savoir si c'est la meilleure décision. Et ensuite, ils ont fait une espèce d'arbre décisionnel en fonction de justement de la continuité de la vie sur l'animal, quelles conséquences ça a. De dire, par exemple, la vie future de l'animal n'est plus du tout supportable, l'euthanasie est recommandée. Et vous avez des conseils en fonction de, par exemple, vous n'avez pas de problème, le propriétaire est d'accord avec vous et accepte l'euthanasie, ou vous avez le cas où le propriétaire ne veut pas l'euthanasie, et du coup il faut savoir, est-ce qu'on lui a bien expliqué les conséquences que ça a pour lui et son animal, est-ce qu'il y a des mesures palliatives possibles pour lui épargner à l'animal le plus de souffrance possible en attendant la fin de sa vie naturellement. Est-ce que pareil, quand je vous dis que la législation sur le bien-être animal elle est plus poussée en Allemagne, c'est que dans cette checklist ils vous disent est-ce que vous avez bien précisé au propriétaire qu'il est dans l'obligation de soins et de bien-être de l'animal? Donc ça, je ne sais pas si ça existe en France, que le vétérinaire doit être amené à dire ça. Et même ça, pareil, je ne sais pas si ça existe en France, si le vétérinaire dit qu'il faut euthanasier parce que l'animal est trop en souffrance, il faut lui épargner toute cette souffrance, et que le propriétaire refuse, le vétérinaire peut appeler les services vétérinaires pour qu'ils enquêtent sur le cas et qu'ils interviennent si en effet il faut vraiment euthanasier l'animal et que le propriétaire n'est pas d'accord. Donc je trouve que c'est aussi assez surprenant, parce que je pense pas que ça existe en France. Alors après, dites-moi si je me trompe, mais j'ai jamais entendu parler de ça encore. Et du coup, je trouve vraiment la législation allemande est poussée. Vous avez aussi une autre possibilité de la vie future de l'animal est supportable. Donc en gros, l'euthanasie n'est même pas en question. Donc vous n'avez pas de problème, le propriétaire fait les soins, l'animal est guéri, tout va bien. Et parfois vous êtes au cas où le propriétaire refuse de faire les soins et veut l'euthanasie. Et là le vétérinaire il est en droit de refuser parce que l'animal, d'un point de vue de santé, n'a aucune raison d'être euthanasié. Voilà, ça c'est aussi je pense la grande différence avec la France. Et on a aussi le troisième cas où la vie future elle est possible mais sous condition de soins. Donc pareil, pas de problème, le propriétaire accepte les soins, ou alors problème, le propriétaire refuse de faire les soins, alors que les soins pourraient permettre à l'animal de vivre encore plusieurs années. Le vétérinaire, donc en Allemagne, doit enquêter pourquoi le propriétaire ne veut pas faire cette thérapie.
Est-ce que c'est un souci d'argent? Est-ce que plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette décision, et est-ce qu'on ne peut pas impliquer d'autres personnes si c'est un souci d'argent pour que le financement se fasse à plusieurs personnes? Et il faut aussi envisager que l'animal doit trouver une nouvelle famille qui voudra bien accepter les soins, ou alors pire, faire intervenir les services vétérinaires pour retirer la garde de l'animal. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'on est en plein... les animaux sont comme des enfants, hein. Quand on lit ça, moi je suis vraiment très très étonnée de voir ça, que c'est comme ça en Allemagne, tant mieux pour les animaux. Moi en tant que Française, et je suis étonnée de lire ce genre de choses. Et voilà, par contre, il précise quand même que l'euthanasie est autorisée si vraiment les coûts de la thérapie sont exorbitants, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop cher, mais ça doit rester exceptionnel et ça doit être justifié et documenté par le vétérinaire. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui prenne à la légère ici, l'euthanasie. Donc c'est bien d'avoir tout ça en tête, du moins de savoir que ce qui se fait en Allemagne. Après, il faut que je regarde un peu ce qui se fait en France. C'est bien aussi qu'on partage tout ça, de savoir qu'est-ce qui se fait dans nos pays, dans les autres pays européens, pour qu'on puisse, la France, qu'on puisse essayer, en sachant ça, est-ce qu'on va faire bouger les choses, quoi. Et ça montre bien que du coup, un animal, on ne le prend pas à la légère, il faut vraiment pouvoir assumer les soins s'il y en a besoin quand on en prend un. Et donc, en résumé, ce que j'ai retiré de cette option, c'est une euthanasie qui se déroule bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une euthanasie où la communication est réussie, parce qu'on l'a vu, quand ça se passe mal, c'est soit que le propriétaire a trop attendu, mais c'est aussi parce que le vétérinaire il communique mal avec son client. Il a mal communiqué sur comment va se dérouler l'euthanasie, sur la façon dont il a abordé la chose, voilà, par exemple les sous avant l'euthanasie en soi, enfin bref. Problème de communication sur les effets secondaires possibles lorsqu'on fait une euthanasie. Vous pouvez avoir des réflexes qui se produisent, mais en fait l'animal il est déjà... en fait, anesthésié, l'animal est d'abord endormi, anesthésié, et après on injecte le produit qui va lui retirer la vie. Mais du coup, il peut y avoir des spasmes, mais ça c'est... l'animal n'en est pas conscient parce qu'il dort déjà. Donc, et ça peut apparemment impressionner. Donc voilà, il faut bien communiquer sur ce qui peut arriver. Il faut bien être patient, laisser le temps aux gens de dire au revoir à leur animal. Il faut de bonne communication, il faut mettre une bonne ambiance. On ne pourra jamais avoir une vraie bonne ambiance, hein, faut le dire. Mais par exemple, si vous êtes au calme, que vous avez donné un rendez-vous et qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, etc., c'est quand même plus agréable pour les propriétaires. Donc voilà, il faut aussi que vous soyez préparés, le vétérinaire soit préparé, donc qu'il ait tout le matériel, qu'il n'y ait pas de trucs pas prévus, voilà, qui préviennent son équipe qu'il est en train de faire une euthanasie, qu'il ne faut pas déranger la consultation. Enfin voilà, j'ai appris vraiment plein de choses, d'astuces pour que ça se passe le mieux possible pour plus tard. Donc voilà, j'ai appris ça. Et j'ai appris aussi, moi ce que j'avais peur, c'était un peu la charge émotionnelle pour le vétérinaire à force d'euthanasier des animaux. Moi c'est ce qui me fait très peur dans le métier. Mais là du coup on a la vétérinaire qui nous dit, finalement quand on est préparé, on est habitué, bon voilà c'est triste à lire, mais aussi il conseillait en fait que le vétérinaire, après l'euthanasie, devait créer une sorte de rituel pour pouvoir vite passer à autre chose, donc se réserver 5 à 10 minutes pour, je ne sais pas, quelque chose, un rituel, je ne sais pas, il faudra que je trouve le mien, je ne sais pas si ça peut être quoi, si c'est une musique, une vidéo rigolote qui te fait penser à autre chose. Enfin voilà, il te disait à chaque fois de faire un petit rituel après, pour que le poids émotionnel s'en aille, ou que tu assimiles ça à quelque chose qui n'est pas si horrible que ça, enfin tu vois, pour que le cerveau il soit pas submergé par les euthanasies et que ça te pèse émotionnellement. J'ai trouvé vraiment cette option très très intéressante, ce point de vue législation, point de vue astuce, communication, de réfléchir sur l'euthanasie en elle-même. Donc j'ai appris beaucoup de choses, et c'est dommage qu'il n'y ait que 4 personnes, vous voyez, moi je trouve que c'est hyper utile pour la suite, il serait limite obligatoire une telle matière. Et voilà, on n'était que 4 personnes à l'apprendre, et voilà, je voulais partager ça pour faire un petit retour sur cette option.
J'espère que cette vidéo vous a plu, ce retour d'expérience sur cette option que j'ai suivie en euthanasie. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire et je pense que c'est un sujet intéressant. Comme vous le savez, sur ma chaîne, je ne veux pas parler que du vétérinaire édulcoré et pailleté. Je veux parler du métier le plus réalistement possible, donc ça implique les bons côtés, bien sûr, mais également les moins bons côtés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, me faire un retour en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et suivez-moi aussi sur Instagram, il y a pas mal de FAQ, je partage un peu plus mon quotidien, donc n'hésitez pas, Dame Estelle, à me suivre aussi sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Tchuss!